Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo précédente, on avait pu créer la page caisse qui est là, avec des enregistrements qu'on avait fait et tout ça. Dans cette vidéo, on va essayer de continuer en attaquant directement la partie vente. Maintenant, la partie vente, c'est là où on va recevoir la facture et tout ça. Voilà. Maintenant, recherchons vente. Vente, il est là. Voilà. Comme d'habitude, j'avais déjà créé la page, donc directement, je vais aller commencer le code. Je vais créer un titre, label, self.route, texte, je vais afficher un texte, par exemple, consulter la facture présente, voilà, des clients. C'est cette partie-là qui va nous permettre de sécuriser en tout cas la caisse. Par exemple, toute facture générée par le caissier sera visualisée par l'administrateur. Donc, il ne pourra pas voler un centime. Voilà. Parce que tout est réglementé ici. Voilà. Tout est sécurisé en quelque sorte. Voilà, on va faire un BG de Cyan. Voilà. De bordure BD 3. Relief. Rid. Voilà. Et je vais le mettre tout en haut. Pack. Site. Top. L'axe des X. L'axe des X avec un padding X de 10 et padding Y devant. Padding Y devant. Si je compile pour voir ce que ça va donner. Voilà, on a quelque chose comme ça. On est tranquille, on peut continuer tranquillement. Voilà. Ensuite, je vais créer un petit label. Numéro facture est égal à label. Bon, je peux copier ça pour effectuer des modifications directement. Vu que label, c'est le label. Maintenant, là, ce sera le numéro de facture que je vais... Parce qu'on va rechercher selon le numéro de facture. Donc, on va dire numéro facture en Times New Roman. Times New Roman de taille 20. Pas besoin de le mettre en gras. Voilà. Maintenant pour le BG, je vais le mettre en white. Pas de bordure ni relief. On n'en a pas besoin. Voilà. Maintenant place X, X50, Y 150. Voilà. Ensuite, on va créer un petit texte numéro facture est égal à entrée, vu que c'est un champ de saisie. Voilà. Maintenant, dans cette partie, bon, là, je peux créer la variable directement, comme ça, on n'aura pas à y revenir. Je vais créer la variable et créer toute une liste qui va contenir toutes nos factures. Donc, on aura à créer, par exemple, la variable numéro facture de type string var. Ensuite, je vais créer une liste vide facture. Voilà. Maintenant, ça va nous permettre de récupérer toutes les factures en quelque sorte. Voilà.
Maintenant, self.route. Pourquoi pas, je vais appeler directement la variable self.var numéro. Ensuite, font, on va rester sur du times new roman de taille 20 comme l'écriture. Un BG de light yellow. Voilà. Et pour la position, place X 250, Y 150 avec une largeur de 200. Si je compile pour voir ce que ça va donner, voilà, c'est bon. Et on va donner par exemple un petit bouton vite fait. Bon, pour le bouton, je vais aller directement. Bien, laisse-moi écrire tout simplement, c'est pas grave. Maintenant, btn, recherche. Maintenant, bouton. Self.route. Self.route directement. Texte. Rechercher. Ensuite, on va utiliser en font de Times New Roman de taille 20 et on va le mettre en gras. Voilà. Maintenant, le bouton recherche, on va le mettre sous la couleur verte. Voilà, avec un curseur N2. Maintenant, X. Bon, pour le bouton, on va le mettre sur X égale à 460. Et Y. Y, on va mettre 150 sur la même ligne. Et avec une largeur de 180. Maintenant, une hauteur de 35. Let's go pour voir ce que ça donne. Voilà. Je vais copier ça pour notre bouton réinitialiser. Bouton Renit. Maintenant, pour la couleur, on va faire du light gray. Sa position 650. Voilà. Maintenant, on peut rechercher comme on veut réinitialiser. Voilà. Maintenant, on va créer une liste qui va héberger nos listes, nos factures. Donc, je peux directement utiliser cette partie-là. Voilà. Maintenant là, c'était où encore? Vente, voilà. Maintenant là, je peux l'appeler vente franc. Voilà. Vente franc. Maintenant pour vente franc, X est égal à 10. Y est égal à 200 avec une longueur de une hauteur de 550 et une largeur de 300. Voilà, je pense qu'on est OK. Maintenant, on va faire juste un pour le
Créville, bon, celui-là, je n'ai pas besoin, juste pour descendre, c'est ça. Je veux juste descendre. Maintenant, la liste sera là. Maintenant, on va l'implémenter à ce niveau. Comme ça va nous permettre, par exemple, à ce niveau, on va créer une liste box. On va créer une liste box. Self.list vente est égal à list box. Voilà. Maintenant, au niveau de la from vente, on va utiliser la couleur goody all style, audio style de taille 18. Maintenant, pour notre fond, on va utiliser du white et on va utiliser le Y qui scroll, voilà, et on va appeler scroll Y17. Voilà. Voilà. Ensuite, on va appeler scroll Y pour le positionner avec la fonction. Maintenant, je vais config commande. Maintenant, self.list vente. Voilà, point Y view. Maintenant, self.list vente. Point pack fill roof. Maintenant, expand de 1. Voilà. Je pense qu'on est OK. Voilà. Maintenant, tout va se passer ici. C'est une liste qu'on aura, une liste box qu'on aura ici, qui va nous permettre directement d'utiliser, par exemple, de pouvoir récupérer les factures générées au niveau de la caisse qui est là. Par exemple, tout à l'heure, vous avez remarqué, lorsqu'on faisait nos ventes, il y avait des factures qui sont générées. Maintenant, ces factures-là seront récupérées et affichées directement au niveau de notre liste box qu'on vient juste déclarer. Maintenant, on va créer notre espace facture. Espace facture, c'est là où on affiche, par exemple, quand on clique sur, parce que c'est une liste de factures. Maintenant, il faut faire, par exemple, en sorte, si on clique sur une facture, que la facture soit affichée, en fait, le contenu de la facture. Donc, je vais faire facture franc. Bon, je vais faire ça. Voilà. Maintenant, pour facture franc, X sera sur 350, Y sur 200, là sur 550. Si je compile, voilà, il sera juste à ce niveau. Voilà. Maintenant, on va dire titre est égal à label. Maintenant, au niveau de notre franc, facture franc, on va afficher au niveau de notre facture franc, on va afficher un petit texte, par exemple facture du client. Maintenant, avec police on va utiliser du goody pour que ce soit un peu, voilà, old style, de taille 20, bold. Voilà. Maintenant, pour la couleur de fond,
on va utiliser du BG orange.pack side top fill X. Voilà, facture du client. Oh, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Voilà. Maintenant, on va créer un scroll. Toujours de Y, mais cette fois c'est Y2. Vu qu'on avait déjà un Y. Maintenant, scroll. Bon, est-ce que je vais pas prendre le scroll qu'on avait ici? Voilà. Ensuite, on va le positionner. Voilà. Si je compile. Ah non, non, ça reste. Là, on va créer un espace pour le texte. Donc, il sera espace facture de type maintenant texte est égal à texte. Maintenant, ce sera au niveau de facture from avec une police goodies all style de taille 12. Maintenant, pour la couleur de fond BG, on va utiliser du light yellow. Maintenant, pour Y scroll, on va utiliser le scroll 2. Ça, c'est le 2. Voilà, c'est le scroll 2.7. Voilà. Scroll 2.7. Ensuite, scroll 2. .config. Et on va l'appliquer au niveau de facture. .self. Espace facture. .y. .yview. Voilà. Ensuite, self.espace facture. .backfill. Maintenant, expand. Si je compile. Hey, non. Moi, je l'ai appliqué. Ah ouais. C'est facture. Au niveau de facture que je vais l'appliquer. Voilà. Et je pense que maintenant c'est OK. Si je compile. Voilà. Il doit se positionner là. Voilà. Pour l'espace qui reste, je vais insérer une petite image. L'image que je vais insérer, je vais vérifier. Par exemple, pourquoi pas ne pas... Ouais. Faisons celui-là. On va insérer cette image-là. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'insertion de l'image, je pense au niveau de l'accueil. On avait les chemins vers les images. Je pense celui-là, ça va. Je vais prendre celui-là et aller modifier. Voilà, je vais l'appeler facture photo. Facture photo. Et ça correspond à qui encore? À celui-là. Donc, je vais copier le nom 4.2. Bon, les images, je vais vous les laisser au niveau de notre groupe Telegram. Donc, n'hésitez pas à aller nous rejoindre là-bas. De plus, n'hésitez pas à liker la vidéo, à s'abonner.
et surtout de regarder la vidéo directement à partir de YouTube. C'est comme ça que nous, on pourra gagner. Parce que le fait de le télécharger, nous, ça nous arrange pas parce qu'on sera des perdants. On sera juste des perdants par rapport à ça. Voilà. Donc, si vous voulez nous encourager directement, il faut regarder directement les vidéos via YouTube. Voilà. Maintenant, là, pour la taille, je vais redimensionner l'image. Voilà. Là, pourquoi pas. Voilà, je vais faire image. Image point. Voilà. Là, on vient de redimensionner notre image. Et self.facture image est égal à image tk.photo image. Maintenant, self.facture image. Voilà. Maintenant, label image est égal à label self.route image self.facture photo. Voilà. Maintenant, label image point place x 920 et y 200. Si je compile, voilà, on a notre image parfaitement ajoutée ici. Bon, là apparemment je peux directement créer la fonction qui va nous permettre d'afficher par exemple les factures. Donc pour ça je vais faire dev par exemple afficher self. Maintenant là je vais supprimer déjà tout ce qui se trouve au niveau de la liste. Del par exemple liste self.list facture, la liste qu'on avait créée. Voilà, on va vider la liste. Ensuite on va supprimer la liste de vente. .del, voilà, 0 n. Maintenant for i in, on va parcourir nos factures. Si vous vous rappelez bien, bon, je vais faire ça d'abord. os.list direct. Voilà, maintenant pour nos factures, c'était au niveau de caisse, espace facture, facture. Ça c'est affiché, générer. Voilà, c'était quelque part. Voilà. Maintenant nos factures, on va récupérer cette partie là. Voilà. Maintenant là, bon, je vais changer les entre-slash par des slash. Sinon, il va me générer. Ah non. Pourtant, ça va. Si je fais ça, je fais 2 points. Voilà, parce qu'avec le R, comme j'ai l'habitude de le dire, il va permettre de renverser les entre-slash en slash. Voilà, donc c'est OK. Maintenant, on va voir la séparation avec un point. Maintenant, i split sépare par des points, par un point. Et le reste, n'est-ce pas? Parce que le fichier est composé de points txt. Donc, on va parcourir jusqu'à trouver le point. Ensuite, on va
vérifier que l'extension est égale à, par exemple, ça permet de trouver l'extension. Est-ce que l'extension est égale à txt? Maintenant, si c'est le cas, on va insérer, par exemple, liste au niveau de liste vente, on va insérer, par exemple, la facture qui est représentée par i. Maintenant, self point liste facture et on va l'ajouter. On va ajouter i point explicite le point est là 0. Voilà. Maintenant, si j'appelle la fonction ici, self point affiche, je compile. Voilà. Maintenant, ils sont là, toutes les factures. Vous allez voir, attendez, je vais juste ouvrir les factures quelque part là. Voilà. Si je fais une comparaison, il y a celui-là qui est là, le deuxième est là, voilà, etc. Maintenant, on va faire en sorte, par exemple, si on clique sur un fichier, sur une facture qui est là, la facture soit affichée à ce niveau. C'est bel et bien possible. Donc, on va dire, par exemple, dev récupère données. Il va prendre deux arguments. Vu que c'est clic, donc après on aura à appeler la fonction lorsqu'on clique juste au niveau de la facture. Voilà, on va dire index est égal à self.list vente point cursor select. Ensuite, on va donner le nom du fichier. Nom fichier est égal à self.list vente point get avec l'index sélectionné. Voilà, maintenant on peut ouvrir le fichier. Fichier, par exemple, ouvert. On va dire fichier ouvert est égal à, maintenant open, le chemin, par exemple le chemin vers notre facture, et on va utiliser F pour le reformater. Voilà, on a pour le reformater. Là, c'est le nom du fichier qu'on va récupérer, nom de notre facture. Maintenant, en mode lecture. Bon, en mode lecture, vous pouvez ne pas le préciser parce que par défaut, quand vous ouvrez un fichier, directement, il est en mode lecture. C'est les autres modes qui sont obligatoirement à préciser, c'est-à-dire mode écriture, mode suppression avec ajout avec suppression, etc. Voilà. Parce qu'il y en a tellement. Maintenant, on va ajouter ça au niveau de l'espace facture, mais il va falloir qu'on nettoie d'abord l'espace facture. Par exemple, 1.0, ensuite N. Et là, on va parcourir un fichier ouvert. Self point, on va insérer chaque élément. Self au niveau de l'espace, par exemple, lorsqu'on le sélectionne, on va l'insérer directement au niveau de notre espace facture. Voilà. Maintenant N. Voilà. Maintenant, là, je pense qu'on est OK. Si je fais, bon, je vais fermer. Fichier ouvert point close. Vu qu'on l'avait ouvert, on va le fermer. Voilà. Maintenant, la fonction, je vais juste l'appeler là. Au niveau de liste vente, je vais faire self point list vente point bin.
Maintenant, supérieur, bouton, release. Point release, -1. Voilà. Maintenant, self point, récupère, je pense, voilà, récupère données. Maintenant, si je compile, je clique, voilà, automatiquement, il les récupère à ce niveau. Voilà. Maintenant, si vous voulez rechercher aussi, on peut rechercher. Bon, faisons ça vite fait. On va rechercher. Par exemple, on va dire dev recherche. Dev recherche. Maintenant, on va voir est-ce que le numéro de facture a été saisi d'abord. Parce qu'on ne peut pas rechercher sans donner un numéro. Donc, on va vérifier. Maintenant, si le numéro est nul, ça veut dire que on doit afficher un message d'erreur pour lui demander donner un numéro de facture. Un numéro de facture. Sinon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Else, if par exemple, numéro de facture, self point var numéro de facture point get, n'est-ce pas, est dans la liste de factures, in liste de factures, bon, c'est self point liste de factures. De là, si vous saisissez par exemple un numéro, il va parcourir au niveau de notre liste qu'on a, parce que là on avait stocké, il y a encore, on avait stocké, voilà, on avait stocké toutes les numéros de facture à ce niveau. Donc on va vérifier est-ce que les numéros de facture qu'on a saisis existent d'abord. Voilà. Maintenant, s'il existe, on va ouvrir notre fichier qui contient nos factures. On va l'ouvrir directement. On va l'ouvrir. Et cette fois-ci, il va recevoir self.var numéro facture. Maintenant, c'est directement celui qui contient le numéro qu'il va ouvrir. Pas tout. Voilà. Parce que là, il faut noter que les numéros de facture sont uniques. Donc, vous ne pouvez pas avoir deux numéros de facture. Voilà, ça c'est naturel. Et à ce moment-là, on va supprimer le contenu de notre facture. Par exemple, self.espace facture.delete. Voilà, maintenant c'est 1.0 n. Voilà. Et là, on peut, au niveau du fichier ouvert, on peut le mettre directement au niveau de notre espace facture. On va l'insérer directement. C'est point insert. Voilà. N du numéro de facture qu'on a recherché. Et là, je peux le fermer avec fichier ouvert point close. Voilà. Maintenant, sinon, il va afficher directement que le numéro de facture n'existe pas. Par exemple, else, on va dire par exemple point show error, par exemple erreur numéro de facture
invalide. Voilà. Là, je peux appeler la fonction au niveau de notre bouton rechercher. Un petit commande self.rechercher. Si je compile. Bon, là, je peux copier notre numéro de facture qui est là déjà. J'espère. Maintenant, si je fais rechercher, we have a problem here. What is the problem? Là, il nous... Ok. Là, on a ouvert le fichier. Ouais, il faut que je précise que c'est .txt. Maintenant, .txt. Voilà. Je pense que maintenant c'est OK. .get aussi. Parce qu'il doit récupérer la valeur. Maintenant, si je compile à nouveau, je recherche. C'est 26, par exemple. Si c'est le 26, 17. Parce que le client va vous donner la facture générée. Maintenant, s'il y a beaucoup de factures, mieux vaut rechercher directement numéro de facture. Maintenant, 23, 46. Voilà. Et là, automatiquement, c'est la facture qui est générée. Maintenant, si c'est, par exemple, prenons le 26, 17, par exemple, le 26, 17, 51, 17, 51, 17, 51, 64. Je fais rechercher, voilà, il est là. Maintenant, si je valide, si je recherche quelque chose qui n'est pas valide, voilà, numéro de facture invalide. Là, on va créer la fonction pour initialiser. Dev renit self. Maintenant, on va appeler la fonction afficher. On va supprimer l'espace l'espace facture. Point delete. Voilà. 1.0 m. Ainsi self.var numéro facteur aussi, on va le nettoyer. Si jamais on avait effectué, par exemple, une recherche. Là, je vais l'appeler ici. Commande self.renit. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Self.renit. Voilà, il est là. Self.renit. Maintenant là, ça va nous permettre directement de l'initialiser. Supposons là, je donne ça ici. Si je fais renit, voilà, tout est nettoyé. Voilà, on va revenir un peu sur notre page accueil pour actualiser notre contenu. Cela, si vous remarquez bien au niveau de page accueil, ces informations ne sont pas encore récupérées, donc on va aller récupérer ça vite fait sans perdre du temps. Voilà, maintenant là, pourquoi pas ici, on va l'appeler, pourquoi pas, dev modifier self. Voilà, là on a besoin de la base de données. La base de données, elle est là, il est quelque part là, si je ne me trompe pas. On avait utilisé ça ici. Bon, allons quelque part aussi pas là. Le chemin vers la base de données est là, donc on va le copier, on va le positionner là. Voilà, maintenant on va récupérer élément par élément. Par exemple, bon, SQLite naturellement, import
SQLite pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de la base de données SQLite. Voilà. Maintenant, dans cette partie, on va utiliser un try. Voilà, pour l'exception, je vais aller le copier. Voilà, pour éviter d'écrire. Voilà. Maintenant, la première chose à faire, c'est de récupérer, par exemple, le produit. Donc, on va faire un query.execute. On va récupérer self.produit. Comment on l'avait nommé? Je pense produit, c'était produit. La base de données produit. Ouais, c'est produit. Donc, self.produit. Comme on l'avait écrit. Parce que là, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à récupérer le nombre de produits qu'on a au niveau de la base de données. Voilà, c'est ça qu'on cherche à faire. Donc, self.produit. Maintenant, produit est égal à query.fetchAll. Et là, self.label. Label total produit. .config. Voilà, on va afficher texte et on va le formater. Là, comment on l'avait écrit produit, voilà. Comme on l'avait écrit, rien ne va changer. Voilà. Et là, on va le convertir en chaîne de caractères str len de produit. Voilà, len de produit. On va faire pareillement pour catégorie, pour les autres, par exemple là. Je vais faire pour catégorie, il y en a combien? Je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Maintenant, après catégorie, là il y a catégorie. Catégorie est égal catégorie. Là c'est catégorie. C'est label catégorie. Voilà, maintenant fournisseur comme on l'avait écrit, fournisseur. Là, fournisseur. Là, label fournisseur. Ensuite, employé. Là, c'est employé. Là, employé. Et là, label total emploi. Maintenant pour facture, on n'a pas besoin de la base de données. Nombre de ventes, ça correspond au nombre de factures générées. Maintenant pour ce faire, on va dire nombre facture est égal à maintenant lend OS. Maintenant ce qui se trouve au niveau de notre fichier facture. Maintenant ce qui se trouve au niveau de notre fichier facture, on va venir juste là, copier ça, c'est lend de ça. Voilà. Entre parenthèses. Voilà. Maintenant, il va faire, par exemple, il va essayer de calculer, par exemple, le contenu de notre fichier facture.
Et là, on va faire self point. C'était label vente. Voilà. Point config. Point config. Là, on va faire un petit formatage. Maintenant, c'est total. Comme on l'avait écrit. Après, je vais aller copier. C'est plus sûr. Maintenant, crochet. À l'intérieur des crochets, on va convertir le contenu en chaîne de caractères et on va afficher nombre de factures. Voilà, je pense qu'on est OK comme ça. Là, one by one, je vais aller copier. Par exemple, employé. Je vais copier son contenu et venir ici le remplacer. Après employé, il y a total fournisseur que je vais venir. Total fournisseur, ça correspond à fournisseur. Voilà, fournisseur c'est là. Voilà. Après fournisseur, il y a catégorie que j'ai déjà fait. C'est catégorie que j'avais fait ou non? Catégorie pas encore. Donc catégorie. Catégorie c'est ça. Et enfin total vente. Total vente. Total vente. Total vente. Maintenant /n. Voilà. Et là, on va gérer occasionnellement aussi l'heure. Maintenant, pour l'heure, on avait déjà créé la fonction heure. Je vais juste le rechercher. Voilà. Cette fonction-là. Donc, je vais le copier et l'amener ici. Voilà. Et là, c'est la fonction modifier continu qu'on va appeler continuellement. C'est self. Voilà. Je pense qu'on est OK. On a récupéré la date. Je vais juste appeler la fonction ici. Self point modifier. Si je compile. Voilà, les informations sont reçues directement et là, il y a la date qui s'affiche. Bienvenue chez Ousmane. Voilà. Maintenant, il est 1h26 heure Sénégal. Voilà, aujourd'hui c'est le 28 5e mois 2023. Maintenant, si je me déconnecte, directement on va voilà. Maintenant, dans la dernière partie, on va voir dans la prochaine vidéo. C'est ça en tout cas que beaucoup d'entre vous attendaient. C'est la partie où, par exemple, si vous cliquez sur login, vous vous connectez avec vos identifiants, soit vous êtes redirigé selon votre type au niveau de la caisse ou bien au niveau de l'accueil. Merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci guys.